Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler mémoire vive. Alors donc aujourd'hui on va voir bien comment choisir sa mémoire vive et en deuxième partie de vidéo on verra comment installer sa mémoire vive. Alors bien on va tout d'abord voir comment choisir sa mémoire vive. Bon parce que si on n'est pas un féru d'informatique si on peut dire ça et qu'on va sur un site pour acheter de la mémoire vive, bon, enfin, il y en a des pages et des pages, on peut vite s'y perdre. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les points à regarder pour bien choisir sa mémoire vive. Alors bien, par quoi on pourrait commencer? Bien, par les performances, déjà. Alors donc, pour choisir sa mémoire, il faut se renseigner sur la fréquence de la mémoire. Alors pourquoi? Car si on regarde bien sur les sites, alors si on a plein de fréquences proposées, hein, ça peut aller, si on prend de la DDR4 de 2133 à 3000, 4000 MHz, mais ça veut dire quoi tout ça? Alors eh bien, plus la fréquence sera élevée, mieux seront les performances. Mais il ne faut pas obligatoirement prendre le modèle le plus cher et le plus performant. Par exemple, prenons un petit cas extrême, ça servira à rien de mettre de la mémoire vive qui tourne à plus de 3000 MHz avec un petit CD-ROM. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc il faut vraiment regarder la fréquence. Il faut prendre une fréquence adaptée à sa configuration, adaptée à son processeur et à sa carte mère. Donc pour voir qu'est-ce qui est adapté avec votre système, eh bien vous vous rendez tout simplement sur les sites constructeurs de votre processeur et de votre carte mère et vous aurez tous les renseignements pour bien choisir votre fréquence. Alors après, un deuxième élément à regarder, pas des moindres, hein, c'est, on peut appeler ça des normes, si on peut dire ça. Les normes DDR, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc parce qu'on a quoi sur le marché? On a la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR3L. Alors je crois que la différence entre la DDR3 et la DDR3L, c'est que la DDR3 standard doit faire 1,5 volts, je crois, et la DDR3L 1,35. La DDR3L, en fait, elle est plus orientée pour des micro-ordinateurs ou des PC portables, voilà. Enfin, c'est pas ce qui est le plus courant. Et bien sûr, actuellement, la DDR4. Donc, il faut bien, justement, se renseigner sur sa fréquence et sur la norme supportée par sa configuration. Alors, un autre élément à regarder, qu'on regarde pas toujours, mais qui est assez intéressant quand même, c'est le CAS. Alors, le CAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire column, address, strobe. Bon, comme ça fait un peu barbare, mais en soi-même, c'est quoi? Si on résume ça, c'est la latence. Plus votre casse, plus votre latence sera petite, mieux seront vos performances. Donc, par exemple, si vous avez deux modèles différents qui vous sont proposés, qui ont exactement les mêmes caractéristiques au même prix, mais allez, si on se base sur de la DDR4, il y en a un qui est casse 16 et l'autre qui est casse 14, bien prenez la casse 14, ce sera bien mieux. Voilà. Donc il faut faire attention, bon c'est un petit détail, hein, mais c'est toujours ça en plus, quoi. Donc faites attention à ça. Donc alors du point de vue performance, si on peut dire ça, on s'est penché sur le casse, sur la fréquence, sur la norme, hein, bien sûr. Donc alors maintenant, on va se pencher sur d'autres paramètres qui sont pas à négliger eux non plus, hein, c'est quoi? Bien, sur certains ordinateurs, on a vraiment des très gros ventirades, des gros morceaux. Et donc parfois, ce qui se passe, c'est que le radiateur du ventirad, en fait, déborde un peu au-dessus de un ou deux slots de mémoire vive. Donc, si vous êtes dans votre cas, faites attention quand vous achetez votre mémoire, car on a bon, les mémoires standards qui peuvent être customisées avec des LED RGB, enfin très hautes, et on a comme ce modèle-ci les low profile. Et les low profile, enfin les profils bas si on peut dire ça, sont plus petites, justement moins hautes, pour mieux rentrer sous les gros ventirades. Donc ça peut être un point important à prendre en compte si on a une configuration avec un très gros ventirad. Bon, si vous avez le petit ventirad Intel d'origine, ce que je ne vous conseille pas, hein, bon, de la grosse mémoire vive, ça, très haute, ça passera tout à fait. Mais si vous avez un très gros ventirad, faites attention à ce paramètre, car sinon on peut bêtement perdre un ou deux slots de mémoire. Alors un autre paramètre à regarder aussi, c'est quoi? C'est le radiateur. Bon là on peut voir que
cette barrette de mémoire a un radiateur, une sorte de capot en métal, on va dire ça. Celle-ci n'en a pas. Celle-ci n'en a pas non plus aussi. Donc, bon, de la mémoire avec ou sans, ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Si vous voulez faire du gros gaming ou de l'overclock, alors là, oui, il vous faudra, enfin c'est recommandé, un radiateur sur votre mémoire vive. Mais bon, si vraiment c'est pour de la bureautique ou un peu de multimédia de temps en temps, bon, ce sera pas nécessaire, hein. Voilà, ça passera parfaitement, ce sera tout à fait adapté. Bon, et aussi les radiateurs, c'est aussi un élément. Si vous pouvez voir à travers une vitre votre configuration, bon, c'est aussi un élément de style. Voilà. Donc après, c'est. Par exemple, ce modèle, là, il est en rouge, mais il est disponible aussi en blanc et en gris. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Voilà. Un dernier élément aussi à voir, mais bien sûr, c'est le facteur de forme, si on peut dire ça. Là, c'est des modèles adaptés à des cartes mères standards pour ordinateur de bureau, hein, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 288 pins ou un truc comme ça. Et donc ben là, on a les tout petits modèles, hein, pour les ordinateurs portables. Donc bien sûr, si vous achetez de la mémoire vive pour un ordinateur portable ou pour une tour standard, il faudra faire attention à ce petit détail. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour rapidement sur comment bien choisir sa mémoire vive, à quoi faut faire attention. Ah oui, un dernier élément quand même sur la mémoire vive. Bon, en ce moment, depuis le début de l'année, il y a eu une forte augmentation de la demande et donc du coup, le prix des mémoires vives a bien flambé. Voilà. Donc, personnellement, bon, il y a une baisse des prix qui est prévue pour la fin de cette année, donc je vous recommande, si vous voulez changer votre mémoire vive, d'attendre un peu de 3 mois. Normalement, ça va bouger, les prix vont diminuer. Parce que là, en ce moment, c'est vraiment, vraiment le prix fort, quoi. Voilà. Bon, eh bien, je pense que c'est tout pour les conseils. On va maintenant se retrouver en deuxième partie de vidéo pour voir comment monter sa mémoire vive. Donc alors, on se retrouve en deuxième partie de vidéo où on va voir comment installer sa mémoire vive. Alors donc là, on se retrouve au-dessus des slots de mémoire. Et donc bien la première chose qu'on peut se dire, déjà, c'est on a 4 slots de disponibles, lequel choisir. Celui qui a cette extrémité, celui qui est à l'autre bout. Bon, comme ça, on ne sait pas trop. Eh bien, on va se trouver cette information dans le manuel de votre carte mère. Le manuel de la carte mère, sur ce point-là, c'est vraiment la Bible, on va dire. C'est vraiment dans ça que vous trouverez toutes les informations pour si vous voulez faire du dual channel ou non, si vous avez une seule barrette ou non. Tout est vraiment très bien indiqué, c'est très complet. Donc, quand on a une petite interrogation notamment sur quel slot mettre sa mémoire, toujours se référer au manuel de sa carte mère. Donc alors, dans ce manuel, sur cette carte mère, on nous dit qu'on doit commencer par le slot DIM A2, qui correspond à celui-ci, le rouge. Donc alors, vous voyez sur les côtés qu'on a des petits clapets. Donc ce qu'on va faire, on va venir ouvrir les petits clapets qui nous intéressent. On va se munir de notre mémoire vive. Donc alors, comme vous pouvez voir au milieu, ici on a une petite fente. Cette petite fente va faire office de détrompeur. On la retrouve aussi bien ici, sur notre slot. Alors, donc on vient avec notre mémoire vive. Alors, c'est assez exigu, hein. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement appuyer. Et donc, quand on appuie, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu le petit clic des petites butées sur le côté qui sont venues remonter, bloquer la barrette. Donc, ces petites butées qui sont sur le côté, ces petits clapets, ils doivent toujours remonter seuls lorsqu'on appuie sur la barrette. On ne doit jamais les refermer soi-même. S'ils ne remontent pas seuls et qu'on est obligé de les fermer manuellement, ça veut dire qu'on a mal monté sa mémoire vive. Donc pour un ordinateur de bureau, très souvent ce sera comme ça. Donc très important, toujours se référer au manuel de sa carte mère et faire attention aux petits clapets. Bien faire attention à ce que les clapets se referment tout seuls. Bon alors bien sûr, sur une vieille carte mère, bon, ils vont se refermer un peu, mais il faudra peut-être les aider à finir le travail, à bien se refermer. Mais en tout cas, on ne doit jamais faire le mouvement entièrement. Si on doit fermer le clapet soi-même de bas en haut, ça veut dire que votre mémoire vive est mal mise. Donc alors, je vais refaire la manipulation sur la carte mère HS pour que vous puissiez bien voir.
Donc d'abord, bien, on va commencer par retirer la barrette. Voilà. Donc on voit qu'en ouvrant les clips, cette dernière sort naturellement du slot. Voilà. On va maintenant la remettre. Appuyer. Et voilà, elle est enfoncée. Bon, alors comme je disais, bon, on a bien vu les petits clapets remonter, hein, c'est juste que, bon, c'est pas un modèle de carte mère très haut de gamme, hein. Les clapets sont plutôt jeunes, faut les aider à terminer le mouvement. Voilà. Mais donc on a bien vu que les clapets remontent tout seuls, naturellement. Alors maintenant, on va aller voir sur le montage sur ordinateur portable, car on ne trouve pas toujours des clapets comme ça. Donc alors sur ordinateur portable, bon, eh bien, on commence par retirer sa batterie, première chose à faire. Après ça, on ouvre le compartiment. Alors sur cet ordinateur, là sous ce petit compartiment, on a un slot de mémoire vive. Et l'autre, alors on peut le voir dans la vidéo, l'autre vidéo que j'ai faite sur ce vieux portable. L'autre est sous le clavier. Voilà. Donc on a un premier emplacement qui est là. Donc alors là, comme on peut voir, on n'a pas de petit clapet à ouvrir. On a juste donc notre mémoire vive qui est là. On vient juste l'insérer, voilà, de cette façon, comme si un peu en hauteur, hein. Et après, alors, bon, faut pas avoir peur, hein, ça va pas casser, on va pas la plier en deux. Et on vient la baisser, voilà. Et elle vient se bloquer dans des petits crans en plastique. Voilà. Alors je vais le refaire sous un autre angle pour que vous puissiez bien voir justement quand la rame s'abaisse. Donc bon là on a bien les petits clapets, hein, voilà. Encore une fois on vient insérer notre mémoire vive, voilà, de cette façon. Et ensuite on vient simplement la baisser, et voilà. Elle vient se bloquer sous des petits loquets. C'est encore plus simple que sur une tour. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué simplement comment choisir sa mémoire vive, puis ensuite comment l'installer, quelles sont les précautions à prendre. Donc bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si vous avez une question ou un commentaire, bien n'hésitez pas à, à vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et à plus!